Lorsque tu as détruit par un mauvais comportement une relation qui te tenait à cœur, il faut avoir le courage, l'audace, mais surtout l'amour de chercher à reconstruire ce que tu as gâté. Oui, tu as demandé pardon. C'est une première étape. Mais le pardon que tu demandes ne va pas automatiquement reconstruire ce qui a été détruit. Tu as posé un acte qui était mauvais. Si tu demandes pardon, c'est parce que tu reconnais que ton acte était mauvais. Donc quand tu reconnais que ton acte était mauvais et que tu as demandé pardon, maintenant c'est à toi de travailler pour reconstruire ce que tu as gâté. La personne peut s'opposer, c'est normal, elle est fâchée. Mais toi, fais le travail. Toi, tu as gâté par ton mauvais comportement une relation qui te tenait à cœur. Et c'est toi qui te plains qu'on ne t'aide pas, qu'on ne te facilite pas la reconstruction. Mais qui a facilité la déconstruction? La destruction, là. Qui a facilité ça? Tu t'es levé, tu as analysé les choses d'une manière bizarre et puis tu as posé un acte. Maintenant, l'autre a le droit de réagir comme il veut. Tu ne peux pas obliger l'autre à réagir comme tu veux, comme tu penses. Non. Parce que l'autre ne t'a pas forcé à agir, à poser l'action que tu as posée. C'est ça aussi être mature, être responsable. C'est-à-dire que quand tu poses un acte, attends-toi à des conséquences. Et quand les conséquences se présentent, il faut que tu sois fort, responsable pour les assumer. Lorsque tu as gâté une relation par ton mauvais comportement, lorsque tu reconnais que tu t'es mal comporté, lorsque tu demandes pardon, comme je l'ai dit, c'est la première étape. Maintenant, tu dois travailler à reconstruire la relation. Oui, l'autre, selon ce qu'il a ressenti, peut être réticent, peut prendre de la distance, mais c'est toi qui as reconnu ta faute. C'est toi maintenant qui dois amener l'autre petit à petit à se réimpliquer dans cette relation. Mais tu gardes tes distances, tu te joues les trucs. C'est que la relation, on la plie, on la met de côté, on passe à autre chose. On ne peut pas forcer deux personnes à être dans une relation. Si tu as gâté, c'est toi qui dois réparer. Si tu n'as pas envie de réparer, alors c'est que ça ne te tient pas à cœur. Et on passe à autre chose. Ce n'est pas la fin du monde. Mais si tu sais que tu as mal agi, c'est à toi de venir vers la personne, peu importe le nombre de fois que ça va prendre, parce que la relation te tient à cœur, pour la réparer. Il faut arrêter de trouver des boucs émissaires. Si tu reconnais ton erreur, assume tes responsabilités et lève-toi, va reconstruire ce qui te tient à cœur. Si ça ne te tient pas à cœur, tu passes ton chemin, c'est pas grave. Mais quand ça te tient à cœur, il faut, parce que c'est quelqu'un que tu as blessé, c'est pas un animal, c'est quelqu'un que tu as blessé et la personne a son propre ressenti. Donc tu peux pas, oui, j'ai reconnu mon erreur, donc on passe l'éponge. Non, ça dépend de la profondeur de la douleur, ça dépend de la nature de la faute. Donc il faut savoir tenir compte aussi du ressenti de l'autre. Il ne faut pas lui imposer un rythme de guérison. Non, il faut aller pas à pas. Lorsque la relation te tient à cœur, c'est vraiment pas à pas. Jusqu'à ce qu'on puisse retrouver ce niveau de complicité, d'intimité qu'on avait. Et ben voilà, tu fais l'essentiel, tu fais le nécessaire pour réparer ce que tu as détruit et puis la vie continue.